Vous voulez vendre votre savoir, votre savoir-faire les choses, et vous ne savez pas comment faire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 manières de pouvoir vendre votre savoir-faire. Et ce n'est pas uniquement vendre votre savoir sur Internet, mais de manière globale. Alors le premier moyen que vous avez, c'est de vendre en présentiel. Autrement dit, vous avez la possibilité de donner des cours. Alors vos cours, vous pouvez les donner pour des groupes directement, un peu comme à l'école. Autrement dit, vous allez trouver un lieu, peu importe où c'est, et vous allez regrouper tout un tas de personnes qui sont intéressées par votre savoir-faire, et vous allez leur vendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, une semaine, peu importe, de savoir-faire, de connaissances, de compétences que vous avez. Vous pouvez tout aussi bien vendre en face à face. Ne vous limitez qu'à une seule personne pour pouvoir être plus précis, être plus personnalisé dans votre approche, vendre votre savoir-faire en fonction de la personne que vous avez en face de vous. C'est aussi une autre approche, mais ça peut être aussi intéressant de pouvoir être aussi plus personnalisé dans votre démarche de formation pour pouvoir vendre votre savoir-faire. Enfin, le troisième moyen assez simple, c'est la visio, qui s'est énormément développée ces derniers temps, pour de multiples raisons. Il est toujours possible de vendre votre savoir-faire une fois de plus, soit avec un groupe, soit en face à face, mais en visio, c'est-à-dire à distance. Il est aujourd'hui plus que jamais indispensable pour vous de vous adapter. Vous ne devez pas faire face aux éléments extérieurs et vous dire, puisque c'est comme ça, je ne peux plus travailler. Non. Adaptez-vous, essayez d'être un peu plus proactif, de trouver d'autres moyens de répondre à la demande de votre audience et de pouvoir utiliser des outils qui vous permettent d'effectuer la vente de votre savoir-faire par divers moyens, certes, mais la vente quand même, et ne pas arrêter de travailler parce que vous subissez des éléments extérieurs. Vendre son savoir-faire, c'est vendre aussi à différentes cibles. Ça peut être vendre à des entreprises, et dans ce cas-là, vous allez vous déplacer éventuellement, peut-être en visio, pourquoi pas, mais vous allez vous retrouver à former des salariés, où votre client, c'est l'entreprise qui vous paye, pour pouvoir apprendre certaines choses à une partie, ou peut-être la totalité, de ces salariés. Vous allez apprendre un savoir-faire, une compétence, une connaissance, une fois de plus, une expertise que vous avez, qui va pouvoir permettre à ces salariés-là de se former, de s'améliorer, de pouvoir éventuellement participer davantage au développement de l'entreprise qui vous paye. Mais vous pouvez aussi tout aussi bien donner des cours dans un atelier, que ce soit des cours de peinture, des cours de céramique, des cours de pâtisserie. Il y a tout un tas de possibilités, mais c'est aussi un moyen de vendre votre savoir-faire. Vous serez forcément un peu limité dans un atelier, selon la surface, mais selon aussi le type de savoir-faire que vous avez à vendre, parce que ce n'est pas toujours si facile que d'avoir une grande quantité de personnes en face de toi à qui on prodigue de l'information, qu'on forme sur un sujet, sur une particularité, sur une technique, parce que des fois il y a aussi beaucoup de questions et il n'est pas forcément facile de tout gérer. Vous pourrez aussi dans cette approche-là vendre votre savoir-faire avec des conférences. Là, c'est beaucoup moins interactif, bien évidemment. Vous ne pouvez pas non plus faire du personnalisé. Par contre, vous avez un nombre bien plus important de personnes présentes. On est sur une rentabilité aussi un petit peu différente. On est sur des budgets différents. Il vous faut louer une salle, un auditorium, peu importe le lieu, mais il vous faut de toute façon un lieu que vous allez louer pour pouvoir rassembler toutes les personnes qui sont intéressées par votre savoir-faire. Le savoir-faire, il peut aussi se vendre sous la forme d'un e-book, par exemple, ou du moins je parle de livres en général. Vous avez la possibilité de faire un ou plusieurs livres pour pouvoir creuser tous les sujets, tous les aspects de votre expertise. C'est aussi un moyen de vendre son savoir. Vous n'êtes plus en contact avec des personnes, les personnes achètent votre livre, elles lisent, elles mettent en application ou pas. Ça, ce n'est pas de votre ressort. Vous ne pouvez pas particulièrement les aider, vous ne pouvez pas forcément approfondir, si ce n'est par le biais de l'écriture d'un autre livre, par exemple. Vendre votre savoir-faire, c'est aussi par des vidéos. Vous allez pouvoir, comme avec YouTube par exemple, déposer des vidéos qui vont vous permettre de transmettre votre savoir. On a un moyen un petit peu détourné avec YouTube pour pouvoir vendre son savoir-faire, mais peu importe, c'est aussi un support, une plateforme qui vous permet de vendre votre savoir-faire. Vous avez d'autres plateformes, type Dailymotion par exemple, où vous allez tout simplement monter des cours complets, des formations complètes en vidéo que vous allez vendre soit sur une plateforme que vous maîtrisez, que vous contrôlez, un blog par exemple, soit sur des plateformes qui vendent des formations en vidéo. C'est une approche assez intéressante dans la mesure où il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire le nombre de formations que vous voulez, vous pouvez vendre tout le savoir que vous avez de manière différente, sous différents angles, toujours en vidéo, mais pour différentes cibles éventuellement,
là c'est encore un peu plus subtil, mais vous pourriez avoir une approche très étayée de votre savoir-faire, de votre expertise pour pouvoir la vendre en vidéo et de manière bien plus automatisée que pour, par exemple, la formation en présentiel ou alors la vente de votre savoir-faire en entreprise ou dans un atelier. Aujourd'hui, l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez vendre tout un tas d'expertise, tout un tas de savoir-faire, que ce soit l'apprentissage, par exemple, d'un métier manuel, que ce soit l'apprentissage, par exemple, de la cuisine, où il y a aussi un savoir-faire. Ça peut être l'apprentissage, comme je disais tout à l'heure, par exemple, de la céramique. Là aussi, il y a un savoir-faire bien spécifique, mais ça peut être tout aussi bien du jardinage comme de la mécanique, pourquoi pas. Et ce n'est absolument pas limitatif dans la mesure où vous pourriez vendre votre savoir-faire parce que vous êtes un directeur commercial et que vous avez passé des années dans ce domaine-là, à ce poste-là, donc vous avez forcément un savoir que vous pouvez vendre. Ça peut être aussi sur des approches beaucoup plus psychologiques, un peu plus de développement personnel, beaucoup plus théorique, entre guillemets, mais ça peut être, pourquoi pas, l'apprentissage de certaines pratiques comme le massage ou par exemple les bases de l'hypnose. Pourquoi pas? Il n'y a absolument pas de limite d'apprentissage par la vidéo. Là où certaines formations peuvent être très faciles à mettre en place, très rapides à monter et à vendre, d'autres vont nécessiter un peu plus de travail. Mais au final, quoi qu'il arrive, par des vidéos, vous pouvez absolument vendre votre savoir-faire, quel que soit votre savoir-faire, quelle que soit votre expertise. Enfin, il y a aussi un autre moyen qui est en plein essor, c'est la vente de votre savoir-faire par des podcasts. Bien évidemment, là, vous ne pouvez pas montrer grand-chose. Vous serez plus sur des sujets théoriques. Vous serez plus sur de la transmission d'informations, de savoir par de l'audio. Il n'y a pas d'image, donc vous ne pouvez pas non plus les faire transparaître dans le podcast, bien évidemment, puisque c'est un support audio. Mais vous avez la possibilité d'aborder tout un tas de sujets, d'aborder tout un tas d'expertises et de pouvoir former les gens sur un sujet particulier. Vous allez pouvoir vendre votre savoir-faire par des podcasts. Il y a diverses plateformes sur lesquelles vous pouvez déposer vos podcasts, mais vous pourriez tout aussi bien vendre votre savoir-faire par podcast et uniquement des podcasts accessibles sur votre site, votre blog par exemple. Donc les supports de podcasts sont multiples. Après, tout est dans l'art et la manière de pouvoir protéger ces podcasts et de pouvoir les vendre dans un espace restreint, mais le support reste en lui-même accessible assez facilement. Ce support-là est aussi un moyen de vendre son savoir-faire, de former des personnes sur Internet sans que ça pose aucun problème. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre, il y a des choses qu'on a besoin d'écouter, il y a des conseils qu'on a besoin d'entendre, des façons de faire, des métiers qui ne nécessitent absolument pas un passage par la vidéo. Donc voilà le résumé des possibilités que vous avez pour vendre votre savoir-faire. Sachez que des savoir-faire, tout le monde en a au moins un, et quelquefois on n'est absolument pas conscient du savoir-faire qu'on a. Quelquefois on n'est absolument pas conscient qu'on est capable de faire des merveilles avec certaines choses, parce qu'on a l'habitude de le faire, que pour nous ça semble complètement logique, naturel, spontané, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas calculé. On n'a pas forcément fait d'études pour ça. Par contre, ça, on sait le faire. Ça, on sait le mettre en place. Ça, on sait le réfléchir. Donc, posez-vous la question. Peut-être que vous avez un savoir-faire dont vous ne vous doutez absolument pas, mais ça peut être un savoir-faire que vous pouvez vendre sur Internet. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.